Donc la semaine passée, le marché boursier, il a quand même été soft en Amérique du Nord, bien sûr. Mais notre oncle Donald Trump, notre tonton chéri, le chouchou des marchés financiers, a encore fait parler de lui, succinctement, bien sûr. En début de semaine, les marchés étaient pratiquement verts, principalement avec les entreprises de la tech qui ont pris en rendement, bien sûr. Les investisseurs se sont sentis plus ou moins optimistes, croyant en un lendemain meilleur, vu la suspension ou la mise en pause des droits de douane envers la Chine. Mais au cours de la semaine, l'agence Moody's a revu à la baisse la note de crédit de la dette américaine, bien sûr, et cela a réveillé un sentiment de pessimisme auprès des investisseurs. Et cela a eu un effet domino sur les actions en majorité au Canada et puis aux États-Unis, à Wall Street. Je t'invite à rester pour la suite de la vidéo. Nous allons décortiquer chaque information et puis vous me direz ce que vous en pensiez. Et générique. Donc comme je le disais au début de la vidéo, le début de la semaine passée a été une semaine plus ou moins fructueuse du fait que les droits de douane entre la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a été mis en pause, suspendu, et également le fait que Donald Trump, ça c'est je crois le vendredi. Ouais, ça c'est le vendredi. Donc jeudi en fait l'agence Moody's a eu à revoir la note de crédit de la dette américaine à la baisse, passant de triple A à double A+. Donc cela a eu un effet domino éventuellement sur les actions et a créé au sein des investisseurs un sentiment de pessimisme quant à la capacité de l'État américain de pouvoir régler ses dettes dans le futur. Étant donné que les chiffres également américains ne sont pas bons, laissent tout le monde perplexe parce que nous sommes dans un environnement, disons, de stagflation et d'inflation. Les deux ne marchent pas ensemble. Bien que les droits de douane entre les États-Unis et la Chine ont été reportés et le fait que l'agence Moody's a revu à la baisse la note de crédit de la dette de l'État américain, cela a vraiment créé une panique un peu générale sur le marché. Et le fait marquant, ça a été surtout le rendement de l'obligation à 30 ans de l'État américain qui est passé à 5%. Donc quand le taux d'intérêt de l'obligation monte, le prix baisse forcément et voilà, les investisseurs, ça a eu un effet domino sur les actions, sur le marché financier, et en gros voilà pourquoi les actions ont chuté dans la journée de jeudi et de vendredi. Donc c'est ça. Mais par contre, ce week-end, les futurs sont en hausse du fait que Donald Trump, après sa conversation avec la présidente de la Commission européenne, il a eu à suspendre les droits de douane de 50% avec l'Union européenne. Du coup, les futurs sont en hausse. Mais la journée de lundi, le marché boursier américain sera fermé. Il sera fermé. Donc nous attendrons comment les investisseurs vont se lever le mardi matin. Et pour la semaine prochaine, nous avons comme information capitale, comme événement capital, nous avons des données économiques que nous attendrons aux États-Unis, et également les chiffres de Nvidia qui vont sortir le 28 avril après la clôture du marché. Faudrait pas oublier également que il y a quelques temps, lorsque Nvidia a publié des bons résultats, mais compte tenu du contexte économique avec les droits de douane qui partaient dans tous les sens et tout, après la séance, il a perdu en rendement, voilà, il est rentré dans le négatif. Nous espérons que cette semaine, après la publication de ces résultats, les investisseurs pourront se faire un peu d'argent, qui sait. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain. Likez-la, partagez-la autour de vous et laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine. Peace. Buvez de l'eau et faites du sport. C'est important.